Dans un communiqué publié hier, le 2 août, l'écurie Alpine annonçait avoir trouvé un accord avec Oscar Piastri pour devenir le coéquipier d'Esteban Ocon en 2023. La logique était respectée. Oscar Piastri est pilote de réserve Alpine et devrait déjà être sur la grille cette année, compte tenu de son palmarès en catégorie inférieure. Fernando Alonso roulera chez Aston Martin en 2023 et c'est à Piastri que revenait de droit son baquet. Sauf que peu après la diffusion du communiqué d'Alpine, Oscar Piastri a posé une énorme clim. Sur ses réseaux sociaux, il explique ne pas avoir trouvé d'accord contractuel avec son écurie et conclut son message par des mots très forts. « Je ne roulerai pas avec Alpine la saison prochaine ». Alors là, c'est lunaire. Piastri, qui n'a jamais roulé en Formule 1, refuse de rouler pour son écurie la saison prochaine. Un débutant qui ne veut pas d'une écurie du milieu de tableau, je crois que je n'ai jamais vu ça. Bon, la situation évolue toutes les heures, et ça se trouve au moment où je publierai cette vidéo, les choses auront évolué. Mais quoi qu'il en soit, la situation est complètement absurde. Les places sont très chères en Formule 1, il n'y a que 20 sièges et les opportunités de signer dans une écurie sont sporadiques. Alors moi les amis, je me pose une question. Pourquoi Oscar Piastri a-t-il choisi de refuser une telle opportunité ? Reprenons les choses dans l'ordre. Hier à 18h11, Alpine annonçait la promotion d'Oscar Piastri comme titulaire dans son écurie la saison prochaine. 18h en France, c'est 2h du matin à Melbourne, la ville d'origine d'Oscar Piastri. D'un point de vue communication, c'est pas top. Alors selon des informations de Julien Febvre, dont j'ai suivi le live hier soir, Piastri serait en Europe et techniquement, le timing n'était pas si mauvais que ça pour lui. Mais d'un point de vue médiatique, c'est une erreur de communication. À 2h du matin, en Australie, tout le monde dort, y compris tous les médias. Pour l'officialisation d'un pilote australien en Formule 1, le premier en 10 ans, il aurait peut-être fallu faire ça à un autre moment. Bon, c'est une erreur de communication, mais c'est un détail comparé au reste. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'Oscar Piastri n'a absolument rien posté sur ses réseaux sociaux à la suite de l'annonce d'Alpine. Pas un like, pas un commentaire, pas un partage, rien du tout. En fait, ça me donnait la sensation qu'Alpine avait publié ce communiqué un peu discrètement, sans trop informer Oscar Piastri. Plus tôt dans la journée, Otmar Szafnauer, via médias interposés, rappelait à Piastri ses obligations en tant que pilote Alpine. Puisqu'il est pilote de réserve, le baquet de l'année 2023 lui serait attribué dans le cas où Fernando Alonso décidait de quitter l'écurie. Alors là, tu sens que la communication est ultra bancale. Quand tu dis à un pilote qu'il est obligé de rouler dans ta voiture de Formule 1, ce qui devrait être un immense privilège, c'est signe d'un manque de confiance total. À la suite de tout ça, Piastri a publié un démenti sur les réseaux sociaux, clamant haut et fort qu'il n'a rien signé avec Alpine. Pour l'instant, il y a encore pas mal de zones de flou. Est-ce qu'Oscar Piastri ne respecte pas son contrat ? Est-ce qu'Alpine est en tort ? On ne peut être sûr de rien pour le moment. Ce qui est certain en revanche, c'est que la gestion du cas Piastri est désastreuse. Le gars est la pépite de l'écurie, l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Mais quand tu as un pilote aussi fort, il faut tout faire pour le garder. Alors pourquoi Oscar Piastri a-t-il décidé d'aller à la guerre avec son écurie ? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit avoir de quoi assurer ses arrières pour prendre une telle décision. On l'évoquait chez Williams, mais a priori, ça aurait plus pris la forme d'un prêt de la part d'Alpine. La rumeur la plus insistante, c'est qu'il aurait signé un pré-contrat avec McLaren. Son compatriote Daniel Ricciardo affiche un niveau très loin de ses standards et il n'est pas en odeur de sainteté dans son écurie. En conséquence, Zak Brown, le directeur de McLaren, aurait jeté son dévolu sur Piastri. C'est bien plus qu'une rumeur, c'est vrai. McLaren étudie plusieurs options pour remplacer Daniel Ricciardo la saison prochaine. Plusieurs pilotes d'IndyCar sont sous contrat avec eux, mais Piastri semble avoir les faveurs de l'écurie. Lui et son manager, Mark Webber, discutent avec McLaren depuis plusieurs semaines. Mais comment en est-on arrivé là ? Déjà, il faut partir d'un principe de base. Je vous le dis à chaque fois, mais le fait que Piastri ne soit pas en Formule 1 cette saison est une énorme anomalie. Il a tout gagné et avec ce palmarès, il aurait dû être en F1 cette année. Alpine n'a pas souhaité lui offrir un baquet, privilégiant un duo Alonso-Ocon, et ça peut se comprendre vu les performances de ces deux-là. Je pense que les relations se sont tendues à partir de là, et que Mark Webber a cherché une porte de sortie à son protégé. Surtout, les tendances avant cette semaine laissaient penser qu'Alonso allait signer une extension de contrat avec Alpine. Voyant son futur se boucher dans l'écurie française, Webber a entamé des discussions avec McLaren pour remplacer Daniel Ricciardo l'année prochaine. Daniel Ricciardo, qui je le rappelle, est sous contrat avec McLaren jusqu'en 2023. Ce que Webber et Piastri n'avaient pas prévu, c'est qu'Alonso allait partir d'Alpine. Tout le monde a été un peu pris de court. Szafnauer lui-même déclarait avoir pris connaissance de la décision d'Alonso au moment seulement où Aston Martin a publié son communiqué. J'imagine que Piastri et Webber s'étaient déjà mis d'accord avec McLaren dans le dos d'Alpine et qu'ils ont dû sauter au plafond en voyant leur communiqué. Aujourd'hui, rien n'est très clair et on n'est pas à l'abri d'un gros retournement de situation. Après de tels événements, j'ai du mal à voir Piastri piloter pour eux dans un futur proche. Alors si Piastri n'est plus là, quelles solutions sont-elles disponibles pour l'écurie française ?
Alpine se retrouve dans une drôle de situation. En l'espace de 2 jours, elle a perdu 2 pilotes sur 3. En premier lieu, l'objectif de l'équipe était de prolonger Alonso et il a gentiment refusé. Contractuellement parlant, il n'y a rien à reprocher à Alonso. Son contrat avec Alpine prend fin cette saison et il pouvait signer dans l'écurie de son choix l'année prochaine. Alors avec tout ça, plusieurs solutions s'offrent à eux pour leur line-up la saison prochaine. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, Oscar Piastri reste une option. Alpine assure que son contrat lui permet de prendre la place d'Alonso pour la saison 2023, avec une option pour continuer à rouler ensemble les prochaines saisons. Il y a tellement de retournements de situation dans cette histoire que je suis obligé d'aborder cette possibilité dans cette vidéo. Après personnellement, je n'y crois pas du tout. N'ayons pas peur des mots. En publiant un démenti sur la signature de son contrat, Piastri a ridiculisé son écurie. Est-ce envisageable de faire rouler un pilote qui n'a pas envie de rouler pour toi? La réponse est non. La solution la plus logique serait de rompre son contrat à l'amiable pour qu'il puisse s'engager avec l'écurie de son choix. C'est peut-être aussi la stratégie de Piastri et de son entourage. Il n'a clairement pas respecté son écurie et c'est désormais inenvisageable de le voir rouler avec eux. S'il y a une rupture de contrat, Piastri pourra faire ce qu'il veut. Maintenant, vous connaissez la chanson, il y a des conflits d'intérêts et Alpine doit également y trouver son compte dans l'histoire. Je pense qu'on est encore loin d'un dénouement parce que laisser partir ta pépite gratuitement pour renforcer une écurie concurrente, je doute que ça plaise au management d'Alpine. Alors maintenant, vers qui va se tourner Alpine pour épauler Esteban Ocon en 2023 ? Le nom qui revient avec le plus d'insistance, c'est Daniel Ricciardo. Ricciardo connaît très bien la maison pour y avoir évolué entre 2019 et 2020. Leur collaboration a été plutôt bonne d'ailleurs, ponctuée par une magnifique 5e place au classement pilote en 2020. Si je ne me trompe pas, la relation avec Esteban Ocon était plutôt bonne, alors pourquoi pas le faire revenir? Bon, le gros point noir pour Ricciardo, c'est son niveau actuel. Depuis 1 an et demi, il est en très grande difficulté chez McLaren, et il est très loin des performances de Lando Norris. Cette saison surtout, il se fait un petit peu marcher dessus. Le mariage McLaren-Ricciardo n'a jamais vraiment marché, et s'il souhaite continuer à rouler en Formule 1, je pense qu'il devrait saisir l'opportunité Alpine si elle se présente. Il a laissé une très bonne impression là-bas, et vu son niveau actuel, aucune autre écurie de ce standing ne viendra se positionner sur lui. Alors est-ce un bon choix pour Alpine? Rien n'est moins sûr. Si tu l'engages, tu prends un très gros pari. Soit il redevient le Ricciardo de Renault 2020 et il performe à un excellent niveau, soit il fait la même chose que chez McLaren, il galère. Dans le cas de Ricciardo, je pense qu'il en a encore sous le pied. Il n'est pas très vieux, il affiche de bonnes performances de temps en temps. Ses résultats chez McLaren sont très décevants, mais ça me semble être plus un problème de confiance qu'autre chose. Mais effectivement, tu ne sais pas trop quel niveau il va afficher, alors c'est peut-être un peu risqué. Alors qui est-ce qu'il y a d'autre de disponible? Beaucoup aimeraient voir Gasly rejoindre Alpine, mais il faudrait négocier avec Red Bull qui a déjà annoncé qu'il pilotera pour AlphaTauri l'année prochaine. Ça paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas? Même si j'ai beaucoup de mal à imaginer un duo Ocon-Gasly dans une écurie, ça risque d'être tendu dans le garage. À part ça, il reste des pilotes en fin de contrat cette saison. Et parmi eux sur la grille, les options les plus crédibles sont Guan Yu Zhou et Mick Schumacher. Zhou pourrait être une option. Le pilote chinois a longtemps été pilote Renault et pourrait intéresser Alpine. À l'heure actuelle, il semblerait que Vasseur ait envie de le prolonger, mais c'est trop tôt pour le dire. Quant à Schumacher, je pense que ça peut être une option intéressante. C'est un jeune pilote avec un nom qui intéresse n'importe quelle écurie et il a une excellente relation avec Ocon. Pourquoi pas lui? Je mets une petite réserve quand même. C'est un pilote Ferrari et pas sûr qu'ils acceptent de le perdre comme ça. Et j'ai encore quelques doutes sur son niveau maximum. Après, je pense qu'il a une belle marge de progression. Alors je pense qu'Alpine doit se pencher sur son cas. Ensuite, Alpine peut piocher en Formule 2. Malheureusement, aucun pilote de son académie n'est à la lutte pour le titre cette saison. Il reste 2 options. Théo Pourchaire pour un duo 100% français et Felipe Drugovich. Toutes ces histoires pourraient profiter à Pourchaire qui réalise une très bonne saison. C'est un pilote sober, mais je ne pense pas que ce soit un frein. Après tout, Guan Yu Zhou a fait le chemin inverse en 2021. Drugovich serait aussi un excellent choix. Il est très régulier et il va finir premier ou deuxième de F2. Malheureusement, face à la concurrence d'un pilote français, je pense que ça ne fera pas le poids. À moins qu'Alfa Romeo fasse le forcing pour conserver Pourchaire. Beaucoup d'options sont disponibles pour remplacer Fernando Alonso. Oscar Piastri était la solution numéro 1, mais la perspective de le voir évoluer chez Alpine est aujourd'hui presque morte. C'est dommage, et j'avoue être estomaqué par la tournure des événements. Un pilote qui n'a jamais roulé en Formule 1 refuse de rouler dans une écurie du midfield. C'est une situation totalement incroyable. Pouvoir rouler dans une écurie du milieu de tableau pour ta première saison est un privilège absolu. Et voir un jeune pilote refuser un contrat est une situation complètement lunaire. En tout cas, une chose est sûre, l'été sera long pour Alpine. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. À votre avis, qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon en 2023 ? Dites-moi ça en commentaire et je lirai ça avec attention.
Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Moi je vous retrouve très rapidement pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine!